Bonjour, mon nom est Cynthia Mathieu. Alors, bienvenue à une série sur comment créer une culture organisationnelle qui est saine, qui est positive et en santé. Alors, il y a 12 éléments que je vais vous présenter dans 12 capsules différentes. Celle-ci, c'est pour vous présenter finalement les différents éléments qui font partie d'une culture de travail, d'une culture organisationnelle qui est saine, qui est en santé, qui va amener les employés et les gestionnaires à être en santé également. Alors, qu'est-ce que le premier élément d'une culture organisationnelle qui est en santé? Eh bien, c'est l'élément de respect. Hein, une culture dans laquelle le respect est un élément important entre les individus, ce qui veut dire évidemment que les comportements, par exemple, de harcèlement, d'incivilité, ne sont pas présents ou très peu présents et quand ils le sont, on a le courage de les adresser. Le deuxième élément, en fait, qui est en lien presque avec le premier, c'est un élément de sécurité. Et quand je parle de sécurité ici, je ne parle pas seulement de la sécurité physique, hein. On sait, en santé et sécurité au travail, on va parler de santé physique des travailleurs. Je parle également de santé psychologique, un endroit où on se sent en sécurité d'être soi-même, en sécurité dans nos différences, dans qui on est. Et cet élément de sécurité-là, il est important parce qu'il va aussi être à la base de la relation de confiance qu'on va réussir à créer entre les gestionnaires, les employés et entre collègues dans des équipes de travail. Le troisième élément est un élément, c'est l'empathie. L'importance d'avoir dans notre organisation des gens qui travaillent, développent et démontrent de l'empathie les uns envers les autres. C'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre et ça va jouer beaucoup sur et influencer beaucoup les comportements qu'on va avoir, les comportements interpersonnels qu'on va avoir à l'intérieur des organisations. Le fait d'être capable de développer ce sens de l'empathie-là chez nos gestionnaires, chez nos employés. Le quatrième élément, ça va être l'élément d'intégrité, hein, la compétence d'intégrité. Alors, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Ce qui veut dire que, et encore une fois, quand on est intègre, qu'on agit avec intégrité, ça fait en sorte qu'on est capable éventuellement de créer autour de nous des relations, encore une fois, où on bâtit cette confiance-là parce que les gens apprennent à voir que quand on dit quelque chose, quand on promet quelque chose, on est capable de livrer sur notre promesse. Un autre des éléments d'une culture en santé, ça va être la communication, c'est l'information. On sait dans les organisations, l'information, c'est le pouvoir. Alors, le fait de garder nos employés informés, d'avoir un bon système de communication, ça va être extrêmement important. C'est important, évidemment, encore plus dans un temps de changement, donc dans des moments où on va implanter des changements organisationnels. On sait que l'information, de garder les gens informés sur pourquoi le changement a lieu, comment on va implanter le changement, vers où on s'en va, quel genre de support ils vont avoir et répondre à leurs questions, être à l'écoute est extrêmement important. Mais donc, d'être capable de partager le plus d'informations possible avec nos employés pour créer ce qu'on appelle également un sens d'empowerment où les gens ont le sentiment d'être quand même un peu en contrôle sur les événements qui vont arriver, les changements qui peuvent arriver dans l'organisation. Ensuite, il s'agit de développer les compétences d'écoute, mais pas n'importe quelle compétence d'écoute. On va viser vraiment à travailler dans cette capsule-là sur l'écoute active. Donc, tant pour les employés que pour les gestionnaires, l'importance de développer notre écoute de l'autre. Et ça, pour développer l'écoute, ça prend une certaine ouverture d'esprit aussi. Et on doit travailler sur nos préjugés conscients et inconscients pour être capable d'arriver le plus neutre possible et être justement à l'écoute de ce que la personne va avoir à nous apporter. Le prochain élément, c'est la confiance. On en a parlé tantôt. C'est un élément qui est extrêmement important.
Dans des recherches que je mène en entreprise, on s'est rendu compte que la confiance, c'est un des éléments les plus importants qui va prédire la santé mentale des employés. Est-ce que les employés ont confiance en leur supérieur immédiat? Est-ce que les employés ont confiance que leur organisation veut ce qu'il y a de mieux pour eux? Alors, cet élément de confiance-là est extrêmement important. L'autre élément, c'est l'élément d'autonomie et de support, qui sont deux facteurs très importants également au niveau de la motivation des employés. Les employés vont vouloir avoir des gestionnaires qui, oui, leur donnent des directives, mais en même temps, ils veulent avoir des gestionnaires qui leur donnent la liberté d'être capables d'agir ou d'atteindre ces objectifs-là à leur façon, tout en leur fournissant le support nécessaire pour être capable de réussir. Alors, autonomie et support, ça va être un autre module qu'on va adresser. Ensuite, la créativité. Dans une culture qui est saine, ben, on est capable de cultiver les éléments de créativité. Dans une culture où on demande aux gens d'agir, d'être créatifs, mais de ne pas faire d'erreur, où on est très centré sur la performance uniquement, ça va être très difficile pour les employés d'être capables d'être créatifs. Hein? Quand on dit aux gens, sois créatif, mais tu ne peux pas te tromper, ça devient extrêmement stressant. Puis je dirais que c'est pas très conducteur pour qu'on ait le goût d'être créatif ou qu'on ait même la capacité à être créatif. Alors, la création de créativité est extrêmement importante tant au niveau de l'efficacité, la productivité des équipes de travail, mais également dans une culture où il fait bon vivre, ben, on est capable, on est libre d'être créatif si on le veut. L'autre élément qui est très, très important, c'est l'élément de la reconnaissance. Et quand je parle de reconnaissance, un programme de reconnaissance, ça ne devrait pas être un programme d'un gala qui a lieu une fois par année. Ces galas-là sont très importants, c'est positif, mais la reconnaissance, ça doit se vivre à l'intérieur de la culture. On doit le voir dans les gestes de tous les jours, par des simples merci. Je vais donner justement des outils, des trucs dans chacune des capsules et entre autres dans celle de la reconnaissance, on va parler de petits gestes qu'on peut faire qui font en sorte qu'on a une culture où les gens sentent qu'ils sont importants et où les efforts qu'ils mettent à tous les jours sont reconnus. Le développement de compétences interpersonnelles, c'est l'avant-dernier module, c'est quelque chose qui est très important. Souvent dans les organisations, on prend le temps, on paye des formations pour nos employés, mais on se concentre beaucoup sur certaines formations techniques. L'investissement dans les formations au niveau du développement de compétences interpersonnelles est extrêmement important, autant pour les gestionnaires qui ont à intervenir dans toutes sortes de situations avec leurs employés que pour les employés sur la façon dont ils peuvent ou ils doivent intervenir avec leur patron, mais aussi avec leurs collègues de travail. Plus on développe ces compétences interpersonnelles-là, plus les gens sont conscients de l'impact de leur comportement interpersonnel, de la façon dont ils parlent aux autres, plus on va avoir une culture qui va être saine, qui va être en santé. Et finalement, je dirais que c'est le dernier élément, mais probablement parce que je vais être obligée de faire plus qu'une capsule pour donner des conseils, c'est l'embauche des bons leaders. Et quand je dis des bons leaders, c'est quelque chose qui est très important parce que la culture organisationnelle, ça se transmet du haut vers le bas. C'est transmis par les leaders et les leaders doivent absolument devenir des modèles de changement organisationnel, des modèles qui véhiculent cette culture-là. Alors, si on a dans notre culture, on identifie des valeurs importantes, il faut s'assurer d'avoir des gestionnaires en place qui vont être capables de faire vivre cette culture-là et également qui sont capables de démontrer ce type de comportement-là positif envers les employés. Sinon, les employés n'embarqueront pas dans ce changement de culture-là ou dans cette culture positive-là. Alors, ils vont suivre si le gestionnaire le démontre et également si le gestionnaire y croit et l'exige dans ses équipes de travail. Alors,
12 capsules que je vais faire sur chacun des éléments. Chacune des brèves capsules va vous donner des trucs pratiques à utiliser dans vos entreprises afin d'être capable de faire des changements au niveau de votre culture organisationnelle. Ces capsules-là vont pouvoir être utilisées, si vous le voulez également, à l'intérieur de réunions avec des employés. Je vais envoyer dans la capsule, dans chacune des capsules, il va y avoir des questions de réflexion qui vont peut-être pouvoir être utilisées pour vous amener à réfléchir à certains de ces 12 aspects-là dont je parle quand je parle de l'importance de créer une culture organisationnelle qui est en santé. Alors, j'espère que vous allez apprécier la série sur la culture organisationnelle. À bientôt.